Chapitre 14, Temps et relativité restreinte, deuxième partie, invariance de la vitesse de la lumière et caractère relatif du temps. Nous avons vu dans le chapitre précédent que dans un référentiel galiléen, lorsque l'on change de référentiel galiléen, nous avons une incompatibilité entre le changement des propriétés physiques et la conservation de la vitesse de la lumière. Donc si on fait une transformation galiléenne, la vitesse de la lumière ne se conserve pas alors qu'elle doit être la même dans tous les référentiels. Donc c'est ainsi que Einstein énonce son postulat en 1905. En 1905, Einstein, donc postulat d'Einstein, Einstein postule que la célérité de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière dans le vide ne dépend ni du mouvement de la source, ni de celui de l'observateur. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien changer dans les référentiels, dans le changement de référentiel? Pour cela, nous allons définir trois différentes choses. La première, on va définir ce qu'est un événement. Un événement est un phénomène instantané qui se produit dans un lieu à une date donnée. Deuxième définition, qu'est-ce que le temps propre? Le temps propre est la durée entre deux événements qui se produisent au même endroit. Cette durée est mesurée dans les référentiels liés au lieu des événements, c'est-à-dire dans le référentiel dans lequel le lieu des événements reste immobile. Deuxième type de temps, le temps mesuré ou temps impropre. Le temps mesuré est le temps ou temps impropre est le temps mesuré entre les deux événements dans un référentiel autre que celui lié au lieu des événements, c'est-à-dire dans un référentiel en mouvement par rapport au lieu des événements. Et nous allons nous rendre compte par la suite que le temps propre et le temps impropre sont différents. Nous allons étudier ce qui se passe sur les durées lorsque l'on observe à l'intérieur d'un référentiel donc lié aux deux événements et à l'extérieur de ce référentiel dans un référentiel en mouvement par rapport aux deux événements. Donc le premier référentiel va être lié à un train, représenté ici. Donc voici le référentiel, voici l'observateur ici, voici une source lumineuse. L'événement 1 va être l'émission de la lumière sur la source lumineuse. Donc voici l'événement 1, E1. Donc la lumière va être réfléchie sur un miroir, ici présent, et donc va être renvoyée sur la source, et donc l'arrivée de la lumière sur la source va être l'événement 2. Le temps propre, donc lié entre l'événement 2 et l'événement 1, T0, peut être mesuré ainsi. Donc le temps propre peut être défini ainsi et mesuré ainsi. Donc, si on a une valeur d, la longueur entre la source et le miroir, d va être égal au temps propre, divisé par 2, multiplié par c, qui est la célérité de la lumière dans le vide. Donc, prenons maintenant un observateur à l'extérieur du train. Voici l'observateur à l'extérieur du train. Le train est animé d'une vitesse v que l'on va supposer extrêmement grande. Bon, les schémas que nous allons dessiner ne sont pas forcément à l'échelle, mais vont nous permettre de bien comprendre le raisonnement. Donc nous allons déterminer le temps entre l'événement 1 et l'événement 2 à l'extérieur du référentiel par rapport à l'observateur qui est à l'extérieur du train. Donc que se passe-t-il quand la lumière est émise par la source? Comme le train se déplace à une vitesse v, la lumière émise par la source donc, va suivre le train, ici. Donc pour être réfléchi par le miroir qui va se trouver ici, donc va être réfléchi, et va être réenvoyé vers la source qui, à la fin du mouvement, va se trouver ici, c'est-à-dire que tout le train se sera déplacé vers l'avant à une vitesse v, ici. Donc observons maintenant ce qui se passe au niveau de la première partie du mouvement. Donc nous allons redessiner cette première partie. Donc voici la source, la source ici, le miroir ici, et ici le rayon lumineux.
la distance grand D. Et donc on constate que nous avons ici un triangle rectangle que nous allons représenter donc entre ici, ici et ici. Donc ici, la longueur du triangle rectangle, c'est D. On a vu précédemment que c'était égal à C fois T0 sur 2. Cette longueur-là, ici, correspond à la distance parcourue par le train, donc vue de l'extérieur du référentiel, c'est-à-dire la vitesse V fois le temps impropre divisé par 2, puisqu'on a la moitié du parcours. Et cette distance-là correspond, donc on va appeler D', correspond à la distance parcourue par la lumière à l'extérieur du référentiel pendant le temps impropre divisé par 2, c'est-à-dire C fois le temps impropre divisé par 2. Si l'on applique le théorème de Pythagore, on se rend compte que C fois T sur 2 au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, est égal à C fois T0 sur 2 au carré, plus V fois T sur 2 au carré. Donc on se rend bien compte que ce qui est au dénominateur va pouvoir être simplifié, ici. Voilà, puisque nous avons donc 2 au carré, ça fait 4, donc 1 quart de ce côté, du côté gauche de l'égalité, et 1 quart aussi qu'on peut factoriser du côté droit de l'égalité. Ce qui donne ici, donc nous avons C carré fois T carré est égal à C carré fois T0 carré plus V carré fois T carré. Donc on place cette partie de la somme de l'autre côté de l'égalité. Donc on obtient C carré fois T carré est égal à moins, voilà, ça ira mieux comme ça, moins V carré fois T carré est égal à C carré fois T0 carré. On factorise de ce côté-là, ça fait T carré fois C carré moins V carré est égal à C carré fois T0 carré. Donc si on divise par l'ensemble par C carré moins T carré, on obtient T carré est égal à C carré fois T0 carré divisé par C carré moins V au carré. Donc nous allons factoriser, donc dans le dénominateur, nous allons factoriser par C carré. Ce qui nous donne T carré est égal à C carré fois T0 carré sur C carré fois 1 moins V carré sur C carré. On peut simplifier bien sûr par les C au carré et on obtient T carré est égal à T0 carré sur 1 moins V carré sur C carré. Ce qui finalement nous donne T carré, si on prend la racine de l'ensemble de l'égalité, de chaque membre de l'égalité, on obtient T est égal à T0 sur racine de 1 moins parenthèse V sur C au carré. Donc c'est l'égalité entre le temps mesuré à l'extérieur du référentiel et le temps propre lié au référentiel avec la vitesse du référentiel et la vitesse de la lumière dans le vide.